Isabelle ne parle pas, c'est vrai, mais Isabelle émet des sons et Isabelle entend très bien et Isabelle comprend très bien. Alors, la maman d'Isabelle est francophone et le papa d'Isabelle est anglophone. Alors, Isabelle comprend très bien et l'anglais et le français. Et pour arriver à communiquer avec Isabelle, si on va avoir une réponse bien précise à une question précise, il faut s'arranger pour trouver une question qui demande ou un oui ou un non. Alors, Isabelle, pour dire oui, elle fait comme ça. Puis Isabelle, pour dire non, elle fait comme ça. Alors, oui, c'est la meilleure façon de communiquer en posant des questions très précises et en attendant la réponse. Parce qu'on apprend la patience avec Isabelle, parce que le temps que le message arrive au cerveau, le temps de réfléchir, le temps de donner la réponse, il faut attendre la bonne réponse, ou le oui ou le non. Et comme ça, on ne se trompe pas. C'est vraiment avec le temps qu'on aperçoit, qu'on arrive à voir comment Isabelle fonctionne, c'est quoi ses goûts. Et quand il y a une nouvelle personne qui s'approche, il s'agit de parler d'Isabelle, de dire de ne pas avoir peur de la manipuler, mais de faire attention à ci ou à ça, d'observer les mouvements de yeux, remarquer le faciès aussi. S'il y a un grand sourire dans la figure, on ne se trompe pas non plus. S'il y a une petite grimace, bien là, ça veut dire certainement quelque chose. Alors, être attentif à Isabelle, c'est ça qui est important. Je me suis aperçue, en fait, que les personnes qui ne sont pas à l'aise avec les personnes handicapées, ce sont des personnes qui ne connaissent personne en fauteuil roulant ou personne comme personne handicapée. Moi, je représente Isabelle. Isabelle, c'est mon amie. Oui, vous pouvez leur parler parce qu'elle entend bien, elle comprend bien et puis elle peut vous répondre à vos questions. Les personnes sont un peu surprises, mais c'est souvent très intéressant parce que la personne, dans son activité, comme l'autre jour, il y avait un ornithologue là, au bord du fleuve. Et puis, il observait des oiseaux. Alors, j'expliquais à Isabelle que ce monsieur-là observait les oiseaux. Et alors, le monsieur nous a expliqué quelle sorte d'oiseaux il voyait là au loin. Et puis, alors, je répétais la phrase à Isabelle. Tu as entendu, Isabelle, le monsieur nous dit qu'il a vu disons, un grand héron au bout, là. Alors, je lui expliquais un petit peu le héron. Je demandais au monsieur de nous expliquer c'est quoi un héron. Et alors, ça faisait que Isabelle comprenait, rentrait un petit peu en communication avec donc cette personne-là qu'elle n'avait jamais connue. Alors, ça faisait intéressant, je pense.